Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher du code coloré, donc du code avec la coloration syntaxique sur son site internet, enfin sur sa page web. Donc un peu comme ceci, comme je suis en train de faire pour mon site. Donc vous allez voir que c'est très simple, parce que moi j'ai cherché quelque chose où il n'y a pas à paramétrer des choses, pas de thème à créer soi-même, ben, quelque chose de déjà fait et qui s'utilise rapidement. Et bien j'ai trouvé cette librairie qui s'appelle Prism, qui donc fait ce que je souhaitais. Donc vous voyez qu'il y a des exemples de ce que ça donne. Voilà, en différents langages. Il y a différents thèmes, vous voyez, à vous d'essayer. Personnellement, moi, c'est celui-là que je préfère. Il est utilisé pour des sites plutôt importants, comme le site de Mozilla, et d'autres sites euh, qui sont tout aussi connus. Donc, pour l'utiliser, on va, hop, le télécharger. Donc, il y a la version minimified, donc c'est la version du code que, enfin, c'est que pour le JS, du coup, pour le CSS, ils veulent pas le minimifier. Bon, enfin bon, tant pis. Donc pour les JS, vous voyez que c'est tout, qu'il n'y a plus de retour à la ligne tout simplement. Et le développement, c'est le code normal. Donc si vous ne prévoyez pas de modifier le code, prenez le minimified parce qu'il est tout simplement plus rapide d'exécution. Il prend moins de place, il est moins lourd. Donc là, vous choisissez votre thème. Donc vous voyez que bon, pareil, les thèmes sont plus ou moins lourds. Ça tombe bien, le thème que je préfère, c'est le moins lourd, euh, donc c'est cool. Hop, on va prendre celui-là. Après, vous choisissez les langages. Donc, par défaut, ils en mettent 4. Personnellement, j'en veux aucun des 4. Je vais garder markup. Après, vous choisissez le langage que vous voulez. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de langages. Il n'y a même pas que des langages. Il y a Vime, il y a pas... Et c'est très complet. Pour le coup, je pense que il y aura le langage que vous souhaitez. Moi, je vais prendre Python. Voilà. Alors, à chaque fois que vous cochez une case, par contre, ça va vous faire freeze la page. Je sais pas trop pourquoi. Et là, c'est les plugins. Les plugins, je vais y revenir, ce qui permet d'ajouter des petites fonctionnalités qui sont des fois très très sympas. Donc, on va juste prendre copy to clipboard. Vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Je vous présenterai vite fait les plugins les plus importants, ceux que je trouve les plus importants. Donc après, vous faites download.js, download CSS. Vous mettez tout ça dans votre dossier et donc on va les importer. Donc, moi, j'ai une page de base HTML. Donc, on va déjà importer tout ce qu'on veut. Donc prise.css. Et là, on va prendre non, hop, notre script. Et on va donc apporter, donc c'est encore prisme, .js. Point. Voilà. Donc là, on a deux fichiers. Donc comment ça s'utilise? C'est présenté très rapidement dans leur site. Je vais vous montrer. Voilà, on va essayer de descendre. Bon, il est un peu lent. Hop, hop, hop. Donc là, voilà, ça s'utilise comme ça. Donc ça utilise une balise pré et dans laquelle on met une balise code. Tout simplement. Et vous voyez que ça va pas plus loin, c'est tout. Alors vous pouvez aussi l'utiliser avec Node.js si vous voulez utiliser avec Node.js pour l'installer, etc. Alors, donc, on va prendre une balise pré, une balise code. Hop, pardon. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Une balise code. Alors la balise code, il faut lui mettre la classe. La classe. Oh, pourquoi j'en suis là? Oh, alors je sais pas écrire. La classe language est suivie de langage que vous voulez. Donc si vous voulez CSS, vous mettez CSS. Si vous voulez, je sais pas quoi, vous mettez je sais pas quoi. Moi, je vais mettre Python. Et donc après, vous écrivez votre code. Alors attention, vu que c'est une balise pré, tous les retours à la ligne, toutes les tabulations, tout ça vont être pris en compte. Donc notamment si vous mettez un retour à la ligne là, ce retour à la ligne là va être pris en compte. C'est un peu, vous allez voir tout simplement. Donc voilà, je vais retenir la ligne. On va juste créer du code un peu bateau, hein, on s'en fiche. Hop, voilà. Juste histoire de vous montrer. Ok, donc maintenant on va l'ouvrir. Open in browser. Et il va bien que ça marche. Alors, voilà le petit copie que je vous avais montré. Vous voyez que ça copie très bien votre code. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Enfin, il va prendre en compte toutes les tabulations, tous les espaces sans problème. Ça, c'est plutôt cool.
Voilà, bah, du coup c'est très simple, ça marche très bien. Alors vous voyez qu'il y a des espaces là, enfin des marges. Donc tout simplement parce que je vous avais dit que ça prend tous les retours à la ligne. Donc tout simplement il faut virer les retours à la ligne si on veut pas avoir ces marges. Hop hop, voilà. Donc là normalement on en aura plus de marge. Voilà, donc c'est un peu dommage. Bon, c'est un peu dommage de devoir écrire son code comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, à vous, sinon, de modifier le CSS pour essayer de, enfin, je sais pas, à vous de voir. En tout cas, si vous voulez pas avoir de marge, vous voulez avoir du code bien dans un carré, enfin sans marge quoi, il faut l'écrire comme ça. Bon, voilà. Alors parmi les plugins les plus utilisés, les plus intéressants, euh, bah, il y a Toolbar. Donc Toolbar, enfin, ça permet de faire des trucs, hop là, des trucs comme ça là. Sauf que là, il est par défaut le copy. Vous voyez que ça permet d'écrire vos propres toolbars. Donc en codant un petit peu de JavaScript. Il y a bon, le show language qui est pas mal aussi dans la lignée des toolbars qui permet de après ici ok qui permet de montrer le langage qui est euh, qui est affiché. Et il y a aussi bon color, time qui peut être sympa, enfin angle. Vous allez voir que c'est tous le même principe, c'est juste pour passer son curseur dessus. Voilà, pour la couleur ça vous affiche la couleur. Pour le temps ça vous affiche le temps. C'est utile, mais c'est utile principalement que pour le CSS, toolbar, etc. Bah, line number, qui peut être, bah, qui montre tout simplement le nombre de lignes, voilà. Et puis bon bah voilà, c'est à peu près tout. À vous de regarder ce qui vous intéresse, hein. File, highlight, je pense que c'est non je sais pas en fait. Bon, je sais pas. Donc voilà, à vous d'essayer tous ces plugins que je vous ai montré pour les installer. Il faut juste cliquer sur celui qu'on veut télécharger. Et puis c'est tout. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était très simple, mais ça permet de rendre quelque chose, je trouve, plutôt intéressant. Alors, bien entendu, la taille du, pas de du code de la fenêtre s'adapte à la taille du bloc dans lequel il est, hein, comme vous le voyez. Hein. Ça prend pas toujours toute la taille de l'écran. Je tiens à le préciser quand même. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Vous voyez bien que c'est très simple d'utilisation, c'est très rapide. Et ça rend quelque chose, je trouve, très bien. Donc c'est tout. Et je vous dis à la prochaine.